Salut! Alors, bienvenue pour une toute nouvelle note de lecture qui sera dédiée au monde libre d'Aude Lancelin. Donc, c'est un livre qui est sorti l'année dernière. Donc, Aude Lancelin était l'ancienne numéro 2 de l'Obs, qui a été licenciée et dont elle interprète cela comme un licenciement politique. C'est-à-dire que sous le gouvernement Hollande, apparemment, ça viendrait de lui, du fait qu'il fallait la virer, quoi, en gros, parce qu'elle était beaucoup trop dissidente, on va dire, et que le Parti Socialiste a toujours plus ou moins gouverné les médias traditionnels de gauche, Libération, l'Obs, et du coup, elle était un peu résistante à ça. Alors, c'est un essai, c'est assez intéressant, ça permet d'avoir un peu d'informations sur ce qui se passe dans les médias mainstream. Donc l'Obs, c'est un petit peu un journal, on va dire un petit peu culturel, quoi, en gros, hein, c'est pas forcément un journal d'opinion comme le peut être Libération. Et on en apprend plus qu'est-ce qui se passe dans ces médias-là, comment sont traités l'information, comment sont rédigés les articles, et aussi quel lien il peut y avoir entre les milieux politiques et du pouvoir avec les médias. Donc on voit qu'il y a énormément de liens, hein. Par exemple quand ça a été racheté par le trio Pigasse, Niel, Berger, ça a vachement changé. On a eu quelqu'un à la tête de ce journal, j'ai oublié son nom parce qu'elle met pas mal de pseudonymes, hein, dans les noms. Des fois c'est les vrais noms, des fois ça ne l'est pas. Et on voit que le mec, en fait, c'est un mec un petit peu incompétent qui ne sait pas trop ce qu'est un journal. Et que du coup, il se prend un peu en sympathie au début, le numéro 1 et le numéro 2 du journal, un peu ensemble, Aude Lancelin avec justement je sais pas si c'est l'actuel directeur de l'Obs, mais bon, peu importe. Il essaye un petit peu de s'épauler, puis à la fin, bon, il s'est un petit peu désolidarisé d'Aude Lancelin, parce qu'elle était un peu trop... voilà, elle essayait trop de faire un petit peu sa porte tête, c'est-à-dire qu'elle veut conserver sa ligne éditoriale, mais le problème, c'est qu'on lui dit clairement que il faut peut-être arrêter un petit peu, faut peut-être parler de tel sujet, telle ou telle chose. Donc là, on parle bien des PDG, hein, c'est-à-dire le conseil d'administration qui gère le journal. On lui demande un petit peu de modifier cette politique éditoriale, parce qu'elle n'a pas envie. Donc on en apprend des choses pas mal. Par exemple, elle était très attachée au caractère culturel d'un journaliste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit lire beaucoup, qui doit aller voir beaucoup, qui doit s'intéresser à énormément de choses. Donc, par exemple, avant de se faire licencier ou avant qu'il y avait la nouvelle politique dans le journal, elle passait énormément de temps à lire, à passer du temps à faire de la recherche, à comprendre un petit peu les choses. Ça lui permet de faire des articles qui sont fournis en information, pas des articles plats, on va dire. C'est vrai que là, aujourd'hui, vous pouvez prendre un journal, n'importe lequel, il suffit que quelqu'un balance une info, et vous avez tous les autres journaux qui vont le reprendre. C'est comme vous avez une dépêche AFP, qui sort, vous avez tous les journaux qui vont les reprendre et qui vont recycler ça tout le temps. Et puis en fait, il y a de moins en moins de production de l'information. Donc l'AFP produit énormément. Après, il y a beaucoup de journaux qui ne produisent plus grand-chose, malheureusement. Et en plus perdent énormément de qualité de traitement. Donc elle était très attachée à ça, et malheureusement, plus le temps passe, et moins on en est à ce genre de choses. Donc on voit aussi que François Hollande intervenait énormément dans les médias. C'est vrai qu'il avait un petit peu la mainmise sur tous ces médias-là, qui lui permettait d'avoir un peu un traitement de faveur, hein, par rapport à ces médias traditionnels. Bon, forcément, il n'était pas du milieu du Figaro, ce genre de choses, donc du coup, il était peut-être un peu plus attaqué, mais en tout cas, il essayait d'avoir vraiment énormément la mainmise pour pouvoir organiser un peu la propagande, hein. C'est vraiment essayer de montrer que ce qu'il faisait, c'était bien, hein. Donc on le voyait avec Macron, par exemple, à la fin, où tout était chaud, c'était magnifique. On voyait que tout était organisé pour pouvoir faire une sorte de psychologie positive sur une personnalité en tant que telle, afin de le faire gagner les élections, hein. De toute façon, c'est plus ou moins maintenant d'ordre... c'est plus ou moins acté dans les têtes maintenant que les gros PDG achètent les journaux mainstream ou les médias pour pouvoir organiser la propagande, pour faire gagner les élections, afin d'avoir des lois qui leur permettent d'avoir des choses qui vont dans leur sens, hein. Normalement, c'est plus ou moins acté dans ce sens-là, comme là on peut voir la réforme de l'ISF, où elle a été supprimée en partie. Donc bon, voilà, c'est pas... Ça n'a pas été une augmentation du SMIC, hein. Donc on voit bien que ça va vraiment dans le sens où les grosses fortunes vont. Donc franchement, c'est un livre qui est très intéressant. On apprend un peu sur le milieu du journalisme.
personnellement, j'aime bien. On voit que franchement, ça part vraiment dans le mauvais sens, hein. C'est vrai que la France est très très mal notée, hein, sur l'indépendance des journalistes. Euh, pour un pays comme le nôtre, c'est triste, honnêtement. On voit que ça va vraiment pas dans le bon sens. Et ça, c'est vraiment fait. On voit bien que c'est les grosses fortunes qui achètent les médias, hein, de toute façon, hein. Eux, ils ont beau le dire qu'ils font ça dans une démarche d'essayer d'injecter de l'argent dans la production d'informations, mais en fait c'est pas vrai, c'est juste pour organiser la propagande, et puis on voit bien maintenant que c'est plus du public reportage. Vous regardez M6 par exemple, vous allez prendre le 1945 de M6 qui est le bulletin d'information du soir, vous verrez que c'est que de la consommation, pratiquement que ça. Vous allez avoir un reportage sur les couteaux de la Guiole, voilà, pour vous achetiez, quoi, en gros. Ça va être que ça, avec un petit peu de faits divers, ou alors ils vont reprendre un peu des informations qu'ils ont prises de l'agence Reuters ou de l'AFP, ou un petit peu de ce qui s'est passé aux États-Unis. Enfin, il y a quand même ils fournissent très très peu d'informations maintenant. C'est assez maigre et ça va vraiment dans le mauvais sens. Donc, et elle, du coup, elle en parle. Et c'est quand même assez triste. D'ailleurs, Aude Lancelin, et elle fait partie du média, le média, la chose qui a été plus ou moins fondée par la France Insoumise. Et on voit que, bon, justement, elle était plus ou moins de ce milieu-là, quoi, essayer d'extirper, d'avoir une information à peu près, comment dire, n'est pas influencée par le pouvoir, quoi, en gros, avoir une indépendance, quoi, en gros. C'est un peu un Graal aujourd'hui, ou un peu une utopie, hein, d'avoir du journalisme indépendant, mais bon, en tout cas, on voit bien que là, aujourd'hui, il est complètement dépendant du milieu de l'argent. Tous les journaux sont déficitaires, tous. Donc, quel intérêt d'acheter un journal si c'est pour qu'il soit déficitaire et on ne gagne pas d'argent? Donc, c'est bien pour pouvoir plus ou moins manipuler l'opinion publique. Donc, c'est un livre assez intéressant pour celui qui a envie de s'intéresser à ce qui se passe dans les médias d'aujourd'hui. On voit bien que tout est organisé, le milieu du pouvoir organise le licenciement des fortes têtes, quoi, en gros. Donc, bon, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Aude Lancelin, Le Monde Libre. Je vous remercie, à bientôt.